Salut, c'est Elsa, je vous propose de coudre un joli sac à dos avec des chutes pour embellir vos présents. Pour obtenir le patron, on se sert d'un sac existant. On va couper sur un des côtés, au milieu. Et on coupe en bas pour ouvrir ces deux parties. On fait pareil de l'autre côté. Ça marche bien sûr avec toutes les tailles. Je pense que vous ne verrez plus vos sacs de la même façon. Ensuite, on peut, parce qu'on pourra les réutiliser pour en faire des patrons. Ensuite, on peut le repasser s'il est abîmé comme le mien. En plus, c'est du papier, donc pas de problème pour repasser, pour avoir quelque chose d'à peu près plat. On va décoller les anses. On va les garder, on en aura besoin plus tard. Je vous montrerai pourquoi. Pour que notre sac tienne bien, on a besoin d'un thermocollant qui va rigidifier l'ensemble. Je vais utiliser Vliesline H640. On découpe le thermocollant en se servant du sac ouvert comme patron. Je viens prendre le tissu que j'ai choisi et je vais thermocoller mon entoilage sur mon tissu. Je regarde le mode d'emploi, j'ai besoin d'une pâte mouille. Donc moi, petite astuce pour toujours avoir la pâte mouille à portée de main, j'ai un humidificateur et j'utilise un petit morceau de coton comme ça. On suit les indications, donc moi c'est 15 secondes avec pâte mouille. Quand on a fini de thermocoller, on va couper notre tissu en ajoutant 1 cm pour la marge de couture. Voilà ce qu'on obtient. On
va venir le couper une deuxième fois dans un tissu qui va nous servir de doublure. Donc là, j'utilise une chute qui a servi pour la doublure d'un manteau. Toujours pratique d'utiliser les chutes. Voilà donc le résultat, un joli tissu qui est entoilé avec un entoilage pour le rendre bien rigide et la même chose en doublure. Je prends la anse de mon sac et je coupe 2 rubans, donc moi j'ai pris des rubans d'organza de la même taille. Ensuite, je prends mon tissu, je viens le plier endroit contre endroit. J'épingle les grands côtés et on va venir piquer ces 2 côtés, donc ici et ici. Maintenant, je prends la doublure. Sur la doublure, je viens positionner mes rubans. Et je viens les piquer. On aurait pu les mettre aussi sur le tissu principal, c'est exactement pareil. Ensuite, je plie endroit contre endroit. Et là, on ne va pas oublier de laisser un trou sur un des côtés pour pouvoir retourner le sac à la fin. Donc là, par exemple, je vais laisser cette ouverture. Je laisse mon ouverture, je reprends plus loin. De l'autre côté, on peut piquer tout le côté. Ensuite, on va venir piquer les petits côtés. On ouvre comme ceci. On peut ouvrir la marge de couture ou la mettre d'un côté. Et on va venir piquer ici pour fermer. Pareil de l'autre côté.
Regardez ce qu'on obtient. On a déjà un joli petit sac. Pas terminé, mais ça prend forme. On va piquer les petits côtés également dans la doublure. Ensuite, on enfile la doublure dans le sac, sur le sac endroit contre endroit. On fait coïncider les coutures de côté. On va piquer tout autour. Attention, les rubans sont bien à l'intérieur, entre les deux épaisseurs. Attention, c'est l'instant magique. On prend l'ouverture et on vient tout retourner. On va fermer la doublure. On pourrait faire un joli petit point à la main. Je ne vais pas m'embêter. Je rabats les marges à l'intérieur et je vais le fermer à la machine. On rentre la doublure à l'intérieur du sac. Et si on souhaite, pour pas qu'on voit la doublure ici, on peut la surpiquer en la faisant passer à l'intérieur. Donc on la fait glisser vers l'intérieur pour qu'elle se positionne bien. C'est une petite touche finale qui apportera un meilleur fini.
Nous sommes prêts à offrir nos cadeaux dans un sac qui va les rendre encore plus jolis et qu'on n'aura pas besoin de mettre à la poubelle. Si vous voulez faire d'autres réalisations pour Noël, je vous propose la chaussette de Noël et le bonnet de Noël. À très vite pour la suite.